Bonjour, je vais très bien et vous? Vous êtes venu m'écouter ou vous êtes... Ah oui, d'accord, bon bah, il va falloir animer alors, hein. Il y avait des gens qui ont booké via l'application, mais je sais pas si... Ouais, ouais, On non, n'avait même pas l'info, mais on se rend compte qu'on est très. Enfin, l'année dernière, c'était beaucoup mieux parce qu'on était mieux placé en fait. Ici, il n'y a personne qui passe. Quoi. c'est pas grave. De toute façon, moi, ce qui Mais m'intéresse... de toute façon, c'est le but, c'est de réussir. Exactement. Après, Parfait. Je- Bonjour à toutes et à tous. Euh, Attends, je vais juste vérifier. Ça enregistre? C'est bon? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Théo Marcolini, cofondateur de Trout Software. Nous avons développé une solution de cybersécurité pour environnement industriel. L'entreprise a été créée à peu près il y a 2 ans, avec cette volonté, au niveau des cofondateurs, de quitter nos entreprises respectives, bon, Google, Amazon, voilà, ce genre de grandes entreprises, avec la volonté d'amener le savoir-faire cyber et de l'offrir à des entreprises, en tout cas à des typologies d'entreprises qui ont le plus besoin aujourd'hui. Voilà, on a vraiment vocation à viser le mid-market industriel. Aujourd'hui, on a des clients donc, de plusieurs tailles dans le manufacturier, le transport et la défense. Au niveau... Voilà, donc au niveau des enjeux de sécurisation des actifs industriels, donc aujourd'hui, ce qu'on sait et ce que disent les agences gouvernementales et fédérales en Europe et aux États-Unis, c'est que sur les réseaux industriels, si les attaquants arrivent à avoir des accès, c'est bingo. On a une surface d'attaque sur les équipements industriels de fait de leur nature, de leur complexité, en tout cas de leur diversité, fait que les attaquants ont beaucoup plus de facilité à faire des escalations de privilèges, des mouvements latéraux. Voilà, il n'y a pas autant de systèmes d'identification qui sont sur ce genre d'équipement. Donc vraiment notre approche là-dessus, c'est d'avoir une approche en 3 temps. Une premier temps de visibilité sur lequel en fait on va pouvoir remonter de l'information sur le réseau. On va pouvoir faire de l'asset discovery notamment, mais on va aussi pouvoir détecter des problèmes de configuration, des problèmes d'optimisation de ces réseaux. Deuxième temps, on va commencer à pousser des recommandations d'architecture, donc notamment sur la segmentation et le Zero Trust Overlay. Et enfin, le troisième point, ça va être un point de contrôle continu, sur lequel on va pouvoir mettre des contrôles directement sur les systèmes en vue de vérifier qu'il n'y ait pas de déviation et surtout qu'il n'y ait pas d'alerte. Donc voilà, donc notre solution, donc ça c'est la partie hardware qui est très simple. Hein. On vient se mettre typiquement juste derrière un pare-feu, un firewall, sur lequel en fait on va pouvoir avoir autant de réseaux que l'on souhaite. Souvent on va commencer par le réseau industriel, puis après on va commencer à regarder d'autres types de réseaux. Et on a vraiment cette capacité à aller accélérer
les déploiements de solutions de cybersécurité en environnement industriel. Quelques retours de clients. Donc là, on est sur le domaine skiable de Saint-Gervais, qui a beaucoup investi dans une infrastructure moderne, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas voilà, des armoires aussi propres que celle-ci, on n'en voit pas tous les jours chez le client. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, nous, on est vraiment intégrés dans leur armoire. Et en quelques jours, on a pu identifier des choses assez intéressantes, notamment sur le fait qu'ils n'avaient pas de segmentation qui était en place alors que leur prestataire IT leur avait dit qu'ils en avaient. Certaines de leurs caméras de sécurité étaient disponibles ou accessibles depuis le web, depuis donc public. Et après, notamment aussi au niveau du réseau Wi-Fi guest, ils se sont rendus compte qu'il y avait des ressources internes à l'entreprise qui étaient accessibles depuis le Wi-Fi. Bon, je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Ce qu'on a fait depuis, donc on a mis en place des contrôles d'alerte qui permettent de détecter donc, au niveau des paquets, au niveau applicatif, des comportements frauduleux. Et on commence justement à mettre de la segmentation et du Zero Trust Overlay chez ce client. Sur la partie réglementation, on centralise aussi tous les logs dans ce qu'on appelle un puits de log, ce qui leur permet après de faire du forensic si jamais il y a une attaque qui s'est déroulée sur leur infrastructure. Donc là, on est sur un industriel donc qui fait des équipements médicaux. On est sur un site industriel qui commence à être automatisé avec des machines comme de l'ABB notamment. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient monitorer les premiers équipements qui sont connectés sur leur réseau industriel. Et donc du coup, on arrive voilà, au tout début. Donc ça nous permet de pouvoir mapper les assets qui communiquent, mapper ces communications elles-mêmes, créer des alertes quand il y a des nouvelles communications qui se créent. Et l'objectif, c'est justement de petit à petit créer ce qu'on appelle ce Zero Trust Overlay dans leur site industriel. Ils sont aussi soumis à la NIS 2. Et la NIS 2 leur demande de prouver qu'ils ont des policies de cybersécurité, des contrôles qui sont aussi mis en place, etc. etc. Et donc, n'ayant pas d'équipe de cybersécurité dédiée, on les aide justement à monter en maturité sur ces réglementations européennes qui arrivent dès octobre de cette année. Voilà. Et après, Thales, on travaille aussi avec eux, c'est peut-être moins pertinent pour aujourd'hui. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie. C'était tout. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose au moins aujourd'hui. Merci.